Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois, bénéficier des vidéos bonus et également des vidéos sans publicité en fonction de votre abonnement. Gratitude infinie mes amis les taureaux et c'est parti pour votre lecture de ce mois de novembre qui vous annonce au niveau professionnel de la non-communication. Il y a également de la stagnation, des choses qui n'évoluent pas au niveau professionnel. Vous attendez des réponses et ça ne vient pas. Ça peut également commencer à vous agacer parce que vous aimeriez bien pouvoir évoluer. Vous aimeriez bien pouvoir savoir où c'est que vous vous dirigez, comment vous devez faire. Il y a un manque d'entente au niveau du travail. Même lorsque vous donnez certaines directives, eh ben, on ne vous écoute pas. Il faudra répéter sans cesse. Il y a le manque de communication avec vos employés et même avec vos supérieurs si vous travaillez dans une entreprise comme ça. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit également pour certains d'entre vous, dès ce départ de ce mois de novembre, il y a quelques difficultés, des choses qui n'aboutissent pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir baisser les bras. Surtout pas, mes amis, les taureaux. Il va falloir être précis, concis et de ce que vous voulez. Il faut exprimer la parole, il faut se libérer les choses que vous avez. Et pour certains même, je dirais qu'il va falloir débloquer certaines croyances qui vous empêchent d'accepter de nouveaux postes ou d'accepter une certaine situation professionnelle. Vous doutez, vous avancez, vous reculez, vous ne savez pas vers quel pied danser, vous avez du mal à communiquer ce que vous aimeriez finalement avoir dans votre carrière. Saisissez la chance, lancez-vous dans quelque chose qui vous permette de vous sentir épanoui. Mettez fin aux doutes, aux peurs, à un karma qui pourrait être là parce que vous tournez dans une situation, vous voulez vous lancer corps et âme dans quelque chose, mais vous avez du mal à créer, à produire, à l'attirer à vous. Vous faites les choses nécessaires, mais peut-être il y a un manque de communication, de visibilité par rapport à votre travail. Revoyez bien ce que vous faites, comment vous pourriez l'attirer à vous. Arrêtez de tourner en rond, acceptez un coup de main, ce sera le bienvenu. Et je dirais que ça vous apportera une certaine liberté. Il y a ce besoin pour certains de déménager votre local, déménager, changer l'atmosphère, apporter un nouveau cadre de travail pour vous permettre de recevoir ce que vous méritez. On voit quand même qu'il y a certaines difficultés, une situation qui commence à vous peser aussi bien émotionnellement que physiquement. Certains d'entre vous, on vous parle d'un arrêt de travail, d'être limité dû à votre santé, du mal à être productif, du mal à être productif dû à votre santé. Pensez à vous arrêter s'il le faut. Et pour certains d'entre vous, vous avez même peur que cette difficulté physique vous oblige à mettre fin à votre activité. Parce qu'il y a une notion de
vous êtes un petit peu fatigué ou il pourrait y avoir un accident de travail ou un arrêt maladie qui se prolonge, votre corps qui vous dit stop, mais que ça dure sur une durée assez importante et que de ce fait, vous avez peur, vous avez... chose qui est tout à fait normale, hein. Vous avez du mal à vous arrêter aussi pour certains d'entre vous. Or, on vous conseille de vous arrêter, d'écouter votre corps physique. Si vous voyez que ça ne suit pas, prenez quelques jours et puis vous allez repartir du meilleur pied. Mais ne forcez pas les choses. Ne cherchez pas à être à tout prix productif à 100%. Accordez-vous du temps de réflexion, du temps de repos, du temps... Il y a cette nécessité-là parce que vous voulez aller trop vite ou brûler certaines étapes, mais l'univers va vous rappeler qu'il faut aller étape par étape et non plus se braquer, non plus Voilà, faites attention à cela, de rester braqué, de rester dans une situation qui bloque. Faites attention. Il y a un nouveau départ professionnel qui va apporter beaucoup de chance, un nouveau projet. Pour certains, vous avez un nouveau projet, le démarrage de votre société, le démarrage également d'une collaboration, du lancement d'une société à deux ou à plusieurs, quelque chose qui vous fait beaucoup plaisir et qui apporte de la joie professionnelle. Et certains d'entre vous, c'est également un mois qui est plutôt productif, un mois où vous êtes à fond dedans, à apporter de la nouveauté, à élargir votre zone de recherche, également professionnelle, et du coup vous pourriez décrocher un contrat, une signature, officialiser un emploi et également officialiser de nouveaux partenariats, un nouveau travail, un nouveau chantier, de nouvelles collaborations. Il y a un souffle de vent nouveau pour vous, surtout vers la deuxième, troisième semaine du mois. On sent plutôt une belle abondance, les choses qui tournent favorablement et qui apportent beaucoup de joie et qui font du bien. Il y a le bonheur à la clé par rapport à quelque chose qui arrivera dû à des démarches qui sont bien organisées. Il faut dire que vous êtes des personnes très organisées, vous savez ce que vous voulez. Parfois, vous vous mettez trop la pression et le fait de lâcher prise, ça apporte des résultats plutôt positifs, voire même une collaboration que vous n'aviez pas cru un jour avoir. Et là, c'est plutôt le déblocage d'une situation et le débouchage d'un contrat qui apporte de la joie. Cependant, pour certains d'entre vous, c'est ce que l'on vous disait tout à l'heure, faites attention à votre santé. Vous êtes corps et âme, vous acceptez tout. Mais à un moment donné, votre corps va vous sonner une sonnette d'alarme pour vous dire « j'ai besoin de repos ». Donc, pensez à vous reposer aussi, pensez à vous déconnecter un petit peu de quelque chose qui est plutôt négatif et qui vous rappelle à l'ordre. Ça peut être aussi le démarrage d'un mois plutôt productif, chaleureux, vous allez à fond dedans, mais vous ne mesurez pas que votre corps, il a besoin aussi de repos. D'ailleurs, ici, on te dit de te défaire et d'arrêter de te distraire dans des choses qui n'apporteront pas leurs fruits. Quand on vous dit de vous défaire, c'est de vous détacher de certains employés qui ne raisonnent pas, qui ne suivent pas le mouvement, qui ne sont pas suffisamment productifs. Si vous êtes toujours obligé d'aller faire les tâches derrière, ça ne vous sert à rien. C'est une double perte de temps et ça n'apporte rien, ça n'aboutit à rien. Donc, changez la donne. Si vous êtes à votre compte, si vous n'êtes pas à votre compte, parce que ça, c'est pour ceux qui sont à leur compte, si vous n'êtes pas à votre compte et que vous êtes suffisamment haut placé, on voit qu'il y aura des remontrances. Alors, vous allez faire des remontrances par rapport à des salariés qui ne sont pas suffisamment investis et que vous avez besoin d'avoir une équipe productive. Donc, du coup, on ressent aussi que
on prend de la distance, du recul, on se sépare de certains éléments parce que vous avez ce besoin d'être beaucoup plus productif parce que derrière, ça attire de l'abondance. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive dans votre carrière professionnelle. On pourrait vous parler d'une association, un partenariat avec quelqu'un et que ça va récolter ses fruits. C'est l'aboutissement aussi d'un projet qui a mené tout ce temps, qui a pris tout ce temps nécessaire et que nous arrivons au cours de ce mois de novembre pour la matérialisation du projet. Pour d'autres, ce sera plutôt l'opposé. Vous avez attendu trop longtemps. Les choses tournaient en rond depuis un moment. Il y a aussi ce rapport dépenses-rentrée, rentrée-dépenses qui n'a pas été équilibré. Et là, on peut vous annoncer une rupture de contrat, également l'échec d'une entreprise, parce que vous n'avez pas su mesurer le rapport rentrée-dépense. Donc, il y a aussi pour certains d'entre vous, on vous parle d'une entreprise qui ferme. Ça peut être aussi l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Elle ferme parce que il y a eu quelques difficultés financières, un manque de gestion et du coup, ça peut parler aussi de cela. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a visiblement une proposition professionnelle qui arrive à vous. Alors, au niveau du chakra, pour ce mois-ci, qu'est-ce que vous deviez nettoyer, purifier? Déjà, on vous invite à porter du vert, le vert qui va attirer cette abondance. Et on vous invite à porter de l'aventurine. L'aventurine verte, essentiellement, vous pouvez également porter de la bleue ou sinon une qui est très rare, c'est l'aventurine qui va être plutôt dans les tons marron. J'en ai mais pas là, mais l'aventurine aussi marron apporte beaucoup d'abondance. Marron, crème, c'est une couleur qui est plutôt rare et qui apporte beaucoup d'abondance, mes amis les taureaux. Donc, je vous invite à porter de l'aventurine. Elle vous aidera à traverser ce mois avec beaucoup de légèreté et elle vous attirera une sorte d'abondance. Ici, on te parle de ce que tu veux faire dans ta vie, de ce à quoi tu es mené, le purpose of life. Ici, vous avez le chiffre 22 qui va vous amener au chiffre 4, à la matérialisation des choses. Et ici, on va te parler du chakra de la gorge, l'expression, la communication, l'échange, le commencement de quelque chose, dire fin à une situation qui n'a pas apporté ses fruits, dire stop à quelque chose de négatif. Et il est important pour vous que vous fassiez de nouvelles démarches et que vous vous lanciez dans quelque chose de différent. Il y a cette importance capitale ici pour vous de vous lancer, démarrer quelque chose de nouveau. Portez du vert, ça va vous aider à vous aventurer dans de nouvelles aventures. Ça va vous aider aussi à trouver cette force en vous, à vous enlever une sorte de culpabilité et à vous faire confiance davantage sur cette première petite voix qui vous dit « vas-y » et allez-y mes amis les taureaux. Ne doutez plus de vous. Il y a cette importance ici de ne plus douter de vous lancer. Enfin. Alors, votre animal totem du mois, il y a le chiffre 53 et on va te parler du Seahorse qui te parle de regard, l'hippocampe. J'étais en train de chercher son nom en français, qui va vous demander de regarder et d'attendre, l'observation. L'hippocampe, quand il ressort, ça parle plutôt d'une énergie très positive. La balle est dans ton camp, la chance est au rendez-vous. C'est à toi de savoir l'utiliser à bon escient. Ici, avec le chiffre 53 qui vous amène au chiffre 8, va vous parler de cet alignement. Aligne-toi entre ton cœur et ton esprit. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Arrête d'être lent aussi. Même si je te dis de regarder et d'attendre, mais c'est aussi le fait que c'est bien de prendre son temps, mais à un moment donné, tu arrives où il va falloir assumer.
Il y a des choses aussi, c'est sûr, mais ce n'est pas dans ta personnalité d'activer trop vite, mais en même temps, ici, ce que l'on te dit, c'est qu'il va falloir faire bouger ton cercle de connaissances, d'amis. Il faut que tu évolues, il faut que tu tournes une page, il faut que tu te lances dans quelque chose. Arrêtez d'avoir peur, mes amis les taureaux. L'hippocampe apporte vraiment beaucoup de chance. C'est un animal qui est plutôt rare et quand vous en voyez, il va vous apporter une sorte de boost. Il annonce souvent un bon présage vers vous, quelque chose de positif qui arrive à toi. Donc, si vous voyez l'hippocampe quelque part dans un livre ou une image, quelque chose, ou si vous la voyez en vrai, c'est encore mieux, eh ben, faites un vœu. C'est un signe aussi pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Utilisez son énergie à bon escient pour être productif tout au long de ce mois, pour attirer une sorte de satisfaction et d'aller décrocher les contrats que vous souhaitez décrocher. Surtout, voyez plusieurs possibilités à votre problématique et saisissez une chance qui sera au rendez-vous au cours de ce mois. Les chiffres du mois seront donnés dans la vidéo bonus. En tout cas, c'est le commencement de quelque chose. C'est prendre des décisions. Prenez des décisions et respectez-les, mes amis les taureaux. En fait, c'est ça. C'est prenez des décisions et respectez-les. Prenez des décisions. Voilà, on va juste marquer sur votre vidéo dans la démonstration, dans la capture d'écran. Prenez des décisions, mes amis les taureaux. Prenez des décisions. Il est important au cours de ce mois que vous arrêtiez d'attendre le bon moment, de nouvelles éventualités. Prenez des décisions. Allez, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Il y a cette notion de quand on fait certaines cuisines, on te dit pas arrêter de te battre. Et là, c'est ça. Prenez des décisions et continuez d'activer. C'est pas prendre ces décisions et d'attendre, c'est prenez des décisions et commencer d'activer. Bouge-toi. Il y a cette nécessité pour toi de bouger, d'aller au bout, au bout. Va au bout de ce tunnel, va de l'avant. Tu as cette nécessité. Il y a pas de... il n'y a plus à attendre, il n'y a qu'à agir. Alors, au niveau de vos relations sentimentales, familiales, amicales, tout ce qui est relationnel, même relationnel dans votre profession, ici, il y a la naïveté et la gêne. Certains d'entre vous, de ce que l'on vous dit, c'est que vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Vous avez du mal à libérer la communication, à défaire les nœuds, à savoir si c'est le bon moment pour vous d'agir. Arrêtez d'être gêné, arrêtez d'avoir peur, dites les choses ouvertement. Celui qui ne tente à rien n'a rien, donc il est à un moment donné temps pour toi d'agir. Alors ici, il y a un guichet au cours de ce mois, des plaisirs, l'envie de séduire, la solitude, vaincre votre solitude. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, mais vous avez peur de perdre. Vous avez peur de trop donner, de vous investir, mais que dans la finalité, les choses n'évoluent pas comme vous le souhaiteriez. Et du coup, vous avez du mal à l'accepter. Vous avez des doutes, des peurs, pas très étonnants. Enfin, pour certains, vous êtes très attiré par une personne, mais que vous avez du mal à franchir le pas. Vous avez vraiment du mal à franchir le pas. Ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes seul et vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de trop donner de vous, mais que dans la finalité, les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Vous avez beaucoup de doutes. Est-ce que c'est le ou la bonne personne? Arrête d'être trop dans la projection. Arrête trop aussi d'être dans le passé. Ce que tu as vécu dans le passé n'existe plus aujourd'hui. Il est important que tu guérisses et que tu ailles de l'avant. Parce que vous êtes très attiré. Vous êtes très attiré, mais vous fixez des règles, des blocages. Mais pourtant, le désir est là. Hein. Vous avez un désir profond
On voit pour certains d'entre vous, vous êtes attirés par une personne, il y a une très belle connexion entre vos corps physiques, mais que tu as du mal à franchir le pas. Des règles, de l'orgasme, le plaisir. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, c'est à moi sur le signe de la sexualité, la tendresse, la jouissance, le plaisir de la vie, croquer la vie à pleines dents, passer de bons moments ensemble, justement dire stop aux règles et d'aller expérimenter de la nouveauté, de ne plus avoir peur, d'aller expérimenter la nouveauté, de sortir des sentiers battus, de vivre des expériences de couple qui vous font évoluer, grandir, prendre du temps pour vous, apporter de la magie. Et si vous êtes dans un couple qui dure depuis longtemps, c'est apporter de la magie, apporter de la nouveauté dans votre vie de couple. La singularité est jamais assez. Alors... mes amis, les taureaux, pour certains d'entre vous, alors vous êtes dans un couple, tout va bien, tout est magique et tout ça, on voit que vous allez briser la règle, vous aventurez dans de nouvelles choses. C'est un mois dans lequel vous êtes plutôt dans cette envie de voyager, de découvrir de nouvelles choses dans votre vie intime, de passer du moment très intense avec votre partenaire. Par contre, pour d'autres, ce sera l'opposé. Vous êtes plutôt bloqué, vous êtes resté bloqué sur une problématique dans votre couple, ou même si votre couple va bien, pour certains d'entre vous, il y a cette difficulté à lâcher à 100%. Ou si vous êtes dans un couple où vous vous êtes réconciliés, eh ben, il y a du mal à lâcher totalement, à être libre de ses mouvements, à être à l'écoute de son corps, et qu'il y a plutôt des tensions dues justement à ce côté intime, dues à ce manque de tendresse, à ce manque de désir, à ce manque de sexualité tout simplement. Il y a manque de tout cela et ça se fait sentir. Du coup, il y a l'éloignement. Il y a un éloignement physique et il y a même un éloignement au niveau de la communication. On garde les choses pour soi. Faites attention si vous êtes dans un couple où vous venez de vous réconcilier, où il y a encore une certaine fragilité, il faut exprimer tout de suite pour ne pas recréer un cercle dans lequel vous avez déjà été dans le passé avec votre partenaire. Donc faites attention de ne pas reproduire quelque chose que vous avez déjà produit. Pour d'autres, vous êtes célibataire, vous pensez fortement à quelqu'un, vous avez ce désir, ce côté, waouh, vous avez envie d'y aller, mais pour X ou Y raison, vous restez bloqué, tétanisé, vous êtes en mode j'observe, en mode je me lance pas, en mode j'ai le désir d'y aller, je sais que ça pourrait être sympa, peut-être la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas combler, la peur de trop de pression, trop de peur, trop de pression, trop de difficultés dans la communication il va falloir vous débloquer de cela, de ces peurs, de ces tensions, de cette confusion, de ce manque d'intégrité aussi, hein, de ce manque de, oui, un manque d'intégrité, un manque de... Voilà quoi, il va falloir bouger. Il va falloir vraiment que vous bougiez. Il va falloir que... active le réseau quoi. Active tout ça, bouge-toi, va de l'avant parce que tente qui ne tente à rien n'a rien. Tant que tu n'expérimenteras pas tes sentiments à 100%, tu ne pourras pas savoir ce que cela aurait été. Et là, l'univers veut vraiment qu'au cours de ce mois, l'énergie de ce que l'on te dit, c'est que libère tes peurs et va de l'avant. Plus tu restes dans le doute, dans le je n'ai jamais assez, et ben finalement, tu ne libéreras pas ton envie. Donc, si vous pensez fortement à quelqu'un, allez-y. Et si vous êtes célibataire, vous avez une possibilité de faire des rencontres, mais il va falloir que vous sortiez de votre isolement. Il va falloir que vous acceptiez qu'il faut y aller de l'avant, que bah, c'est le bon moment pour vous d'agir. C'est allez, j'y vais, je me mets en scène, je crois en moi, j'investis sur moi, j'investis sur ma relation et je me donne les moyens quoi d'aboutir quelque chose. Donc, allez
allez-y mes amis les taureaux. Si vous êtes célibataire ou vous pensez fortement à quelqu'un, sortez de votre zone de confort. Allez-y, ouvrez votre cœur. Pour les couples que tout va bien, profitez de ce mois qui est sur le signe de la tendresse. Et pour ceux qui viennent viennent de se réconcilier, qui a encore de la fragilité, exprimez votre ressenti parce que sinon votre couple va refranchir des pas de fragilité et vous allez plutôt amener votre couple encore au niveau de la rupture, voire à la rupture définitive. Vous pourriez sinon découvrir que votre partenaire regarde ailleurs parce qu'il y a un manque de communication, des choses qui ne sont pas dites, donc faites attention à la fragilité de votre couple. Pour ceux qui sont en voie de séparation totale, qu'il n'y a plus de corps physique et que de relations de corps à corps et qu'il y a plutôt de la distance, prenez la décision de partir. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Il va falloir à un moment donné accepter de laisser partir la relation et repartir, reconstruire votre vie, vous serez beaucoup plus épanoui. Voilà mes amis les taureaux, je vous ai tout dit pour vos couleurs, Oui, il ne manquera plus que les chiffres du mois qui seront donnés dans la vidéo bonus. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux.